Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de l'application Temu. Oui, c'est une nouvelle application. On a commencé d'en entendre beaucoup parler sur les groupes Facebook concernant le Diamond Painting, tout ça. Et je me suis dit, ben, on va tester. Après tout, voilà, ça reste une plateforme comme Shein ou comme AliExpress. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Mais je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait une première commande qui m'a été livrée en 2 temps 3 mouvements. J'ai à peine eu le temps d'y voir. Et du coup, j'en ai fait une deuxième dans la foulée parce que je recherchais quelque chose de particulier. Et j'ai dit, voilà, je commande une deuxième. Et je me suis dit que j'allais attendre de recevoir le deuxième colis pour vous faire l'unboxing des deux en même temps. C'est chose que je fais, mais genre 2 semaines après avoir reçu les 2 colis, parce que je les ai reçus très très vite tous les deux, et j'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo. Donc je la fais aujourd'hui avec vous. On va voir un petit peu mes achats, et surtout, quoi qu'il en retourne. Non, c'était pas français, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas grave. On va ouvrir ensemble du coup les colis, je sais plus quel est le premier, quel est le deuxième, je ne sais plus. On va essayer de tâter. Je tâte. Ça fait rêver. Ok, et là, on va ouvrir celui-là en deuxième. On ouvre le plus petit. Donc, bah déjà on reconnaît que c'est Temu, hein, parce que c'est marqué Temu partout sur le papier, donc cool. Après, ça reste un emballage très rudimentaire. Donc j'espère juste que ce qu'il y a dedans, c'est pas abîmette. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà comment ça s'ouvre. Alors, la première commande, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'était bien ma première commande. Je sors un peu tout. Ça, c'était vraiment la commande test, déjà, pour voir le temps de livraison et voir un peu les types d'articles que Temu peut nous proposer. Donc, j'ai pas commandé grand-chose. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, d'accord. Je me souviens que j'avais commandé ça. Très bien. Donc j'ai commandé 4 articles, j'en ai eu pour 13 €, je crois. 4 articles. Premièrement, j'ai commandé un stylet lumineux. Donc c'est à dire que cela c'est pareil, je vous le ferai en vidéo test, je pense. Bon voilà, c'est un stylet, mais quand on appuie sur le bout, il s'éclaire normalement. Bon là il marche pas, parce que peut-être qu'il faut mettre une pile, je vais regarder. La blonde. Oui, je pense qu'il faut une pile. Hein. Oui, il faut des piles. Je n'ai pas de piles, donc je mettrai des piles. Et donc voilà, donc ça se présente. C'est pas très beau, c'est assez gros, mais sans être trop gros. Et donc quand vous faites ça, vous pouvez mieux voir. Et je me suis dit que ça pouvait pas être con comme truc. Peut-être pour faire des diamants painting au boulot, des fois quand je galère un peu, que c'est un peu la pénombre. Bref, pourquoi pas. Parce qu'avec la tablette lumineuse, normalement, vous n'avez pas besoin de ça. Mais bon, je me suis dit que j'allais tester, parce que ça fait un moment que j'en vois, et puis genre 1 € le truc, je me suis dit bon, voilà quoi. Si c'est de la merde, je perds quand même pas grand chose. Donc j'ai pris. On testera ensemble, si vous voulez. Si ça vous intéresse de voir, je vous ferai une petite vidéo. Alors, tac, je range ça déjà. Donc ça c'est le premier petit article. Deuxième petit article. Des stickers bisounours. Parce que j'adore les bisounours, ils sont trop mignons. Pardon, ils sont absolument cute. Donc on a, voilà, ça se présente comme un kit de stickers de base, hein, voilà, on est habitué. Donc là, ah oui, il y a 2 pages. Il y a 2 pages de bisounours, regardez-moi ça. Il y en a qui sont à l'envers, il y en a d'autres qui sont à l'endroit. Ils sont trop mignons, franchement. Ça va être trop chou. Et j'aime bien faire des petits stickers parce que ça me permet d'en faire genre devant la télé quand on regarde des trucs avec mon chéri. Et du coup, voilà, ça m'évite de m'enfermer dans mon bureau. Et ça me fait quand même faire un petit peu de diamant painting. Voilà, donc les petits diamants. Bah, diamants ronds, hein, de base, vous voyez. Mais il y a plein de belles couleurs. J'adore, ça va être trop joli. Oh, j'adore, j'adore. Ok, donc ça c'est le deuxième article, on va le poser là. Troisième article, bon, pourquoi pas. Alors après, ce qui m'ennuie sur ce genre de plateforme comme Shein, tout ça, c'est que
Les diamants painting, vous ne pouvez pas choisir la taille. Et s'ils sont si peu chers, c'est parce que c'est des toutes petites tailles. Voilà, j'ai vu des trucs en 15 par 20, en 20 par 30. Et c'est en général pas terrible. Surtout que quand ils disent 20 par 30, ils comptent les bords. Hein, donc voilà. Et donc c'est un peu ce que j'ai peur avec les diamants painting que j'ai pris. Parce que j'en ai pris. C'est que ça soit pas sans sas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même ouvrir. On va regarder ensemble. Là, je suis en train d'en déballer un. Bon, bah, voilà, ça se présente toujours comme ça. Hein, c'est les trucs de base. Donc, diamant rond. Diamant rond, diamant rond. Le kit pourri. Je vais direct l'enlever parce que... on s'en fout. Et... je la regarde avant de vous montrer. Ah ouais, mais c'est absolument trop mignon. C'est absolument trop mignon. Regardez ça. Elle est trop belle, j'adore. Elle est trop mignonne, mais elle est énormément petite. Là, l'image est jolie, mais je pense pas que ça rende aussi bien quand il sera fait. Faut pas se voiler la face. Mais c'est le genre de DP qu'on peut faire voilà, quand on n'a pas le temps ou en vacances au moins, qu'on puisse trimballer partout. Je trouve que ça dépanne. Donc elle fait 30 par 30. Très clairement, c'est bord inclus. Hein. On va vérifier ensemble, mais je pense que c'est bord inclus. Mon petit réglet. Désolée, je mesure ici. Oui, voilà, hein, c'est 30 par 30 bord inclus. L'image fait même pas 25 cm. Bah oui, vous ne voyez pas derrière, mais c'est ça. L'image fait même pas 25 par 25. Donc c'est un petit peu juste. Un petit peu juste. Mais c'est très mignon. C'est quand même très mignon. Je me dis, bon, après, voilà, ça peut être sympa à faire quand même. Hein. Mais ouais, quand je regarde... ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué au niveau du rendu. Mais on le sait, hein, on sait que ça va pas être un rendu fifou, mais c'est pas grave. Ça dépanne, je trouve. Quand on n'a pas le temps de faire une grande toile, bah, on peut au moins faire ça. Voilà, c'est sympa. Pas le temps ou pas la patience aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont... voilà, qui se lassent vite et qui du coup préfèrent changer de modèle régulièrement. Ben voilà, même si le résultat n'est pas sans sas, au moins ça leur permet de changer régulièrement. Voilà, c'est ce que je me dis. Et donc le deuxième... ah ben j'avais pris ça. J'avais pris ça moi. Bon merde. Il ne semblait pas que c'était ce que j'avais pris, mais bon c'est pas grave. Alors lui, il se refermera pas, donc c'est pas grave. On abîme tout. Donc j'ai pris ça, bon là ça c'est sûr que le rendu sera moche, hein, mais c'est pas grave. Parce que, oh là là, un peu abîmé. C'est une 30 par 40, toujours en diamant rond, avec des jolis diamants, couleur un peu pastel, beige, marron, tout ça, tout ça. Le même toolkit habituel, bah, la poubelle direct. Je cherche même plus à les donner ceux-là, c'est trop compliqué à faire partir. Donc je suis pas sûre que vous verrez bien. Si, vous voyez. C'est un joli petit château. J'ai trouvé ça absolument mignon. Bon après ça c'est le genre de toile que je rachèterais peut-être en plus grand pour faire un truc vraiment beau. Non mais regardez ce château, c'est trop beau. Parce que ça me rappelle un peu trop la maison pain d'épices dans la boule à neige que j'avais faite pour Noël. Que j'avais acheté sur que j'avais eu en partenariat avec Craft New Days, pardon. Et c'est un petit peu, je pense que ça va être un peu juste niveau grandeur, hein, très très juste. À mon avis, c'est le genre de truc qu'il faut minimum du 60 par 80 quoi. Mais bon, je me dis ça, voilà, comme d'hab, comme pour l'autre, ça va me dépanner. C'est sympa. Je ferai peut-être ça pendant l'hiver, au boulot, pendant ma pause du midi. Voili, voilou. Donc ça, c'est fait. Première commande de déballer. Je vous remontrerai tout à la fin. Enfin, je ne vous déplierai pas tout, mais on en reparlera à la fin. Je vais ouvrir celle-ci également. Alors. Alors, on ouvre la deuxième. La deuxième, il y a tellement de choses en fait, c'est abusé. Wally walou. Oh. Voilà. Alors, la deuxième commande, je l'ai passée parce que je recherchais quelque chose en particulier. Et du coup, j'ai trouvé. Mais on va continuer sur notre lancée avec les diamants painting. Parce que j'ai d'autres diamants painting. Alors, on va commencer par celui-ci. Tac.
Donc pareil, un diamant painting en... Ah oui, mais ils mettent... oui, on sait pas, du coup c'est en anglais. Donc ça doit être du 30 par 40. Hein. En général, c'est ce que je fais. Hop, le toolkit, poubelle. Les diamants, toujours en diamant rond. Tac, 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 voyez-vous. C'est des couleurs un peu plus dans les tons verts. Qu'est-ce que ça peut être comme modèle? Il est drôle. Oh, c'est Croque-Mou, je l'adore. Il est trop mignon, il est absolument trop mignon. Voilà, j'ai voulu prendre Croque-Mou parce que je trouve que les couleurs sont assez basiques. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de détails. Je me suis dit qu'en 30 par 40, ça pouvait peut-être rendre pas trop mal, voilà. Mais bon, je me suis dit, voilà, que comme il était pas très gros et pas trop détaillé, je me suis dit que ça pouvait peut-être le faire en cette taille. Mais toujours sans conviction, hein. Voilà, sans conviction. Je ne sais pas, on verra, on testera. Ça se trouve, je peux être surprise, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Hop, donc Croque-Mou. Hop, on le met derrière. Et le deuxième. Hop, alors le dernier. Donc dans la même collection. Donc voilà. Petit diamant. Très joli. Dans la même collection que la licorne de tout à l'heure, il y avait aussi celle-ci que je trouvais absolument mignonne. Donc bah, je l'ai prise. Donc le fond, ce qui m'embête, j'ai failli dire un gros mot, ce qui m'emmerde, ce qui m'embête, c'est le fond noir en fait. C'est absolument chiant à faire. Mais comme c'est des diamants ronds, je me suis dit allez, je ne prends pas trop le risque, pas trop de risques. Par contre elle est très détaillée, donc très clairement tout ce qui fait un peu bijou là, ici et puis un peu là et tout, ça ne sera pas distinctement distinct sur le résultat final. On est d'accord, c'est du 30 par 30, donc 25 par 25 parce qu'il compte les bords. Donc très clairement, voilà, on va pas se faire d'illusions. Mais les couleurs sont sympas et je me suis dit sur du fond noir, ça peut être joli quand même. Voilà, c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Alors, si... je vais essayer de ranger ça déjà. Voilà, alors du coup, si j'ai commandé si j'ai passé cette deuxième commande sur Temu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que je recherchais quelque chose de particulier. Vous savez que je suis en ce moment pas mal dans le coloriage aussi, le coloriage mystère, art-thérapie, tout ça. Et j'avais acheté il y a quelque temps des Crayola Super Tips, vous savez, qui sont en boîte, donc c'est des feutres, qui sont en boîte carton, et je vais vous les montrer, c'est absolument pas pratique, je vous les montre. Voilà, donc la boîte, elle se présente comme ça. Bon, déjà, elle est ravagée parce que mes chats ont joué avec le... Voilà. Bref. Et en fait, à l'intérieur, donc ils sont tous serrés comme ça. Et ils sont... Vous verrez... Ouais, vous verrez pas, il faudra tout que j'enlève. J'ai franchement pas envie. J'ai franchement pas envie. En fait, à l'intérieur, il y a des intercalaires en bois. Enfin, c'est des mini-boîtes en bois. Et donc, à chaque fois, il faut essayer de les rentrer dedans. Je peux vous dire que... Je suis quelqu'un de très patient, mais il y a des fois, non. Voilà, donc quand tu as fini ton coloriage et que tu es là en train de 2 heures en train d'essayer de trouver une place pour les mettre, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je trouve une solution pour les ranger parce que je vais péter un câble. Donc je perds tellement de temps avec ça que du coup j'en sors quelques-uns que je laisse tout le temps sortis pour avoir un peu de place. Puis encore là j'en ai enlevé et pourtant vous avez vu ils sont quand même ultra serrés. Donc très compliqué. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un petit truc. Et donc bah, comme... un petit truc n'arrive jamais seul. Je me cherchais donc une espèce de trousse et je suis tombée sur cette trousse qui est absolument magique. Et je me suis dit en fait c'est cool parce que à la maison, parce que des fois quand j'emmène, en fait j'emmène aussi des coloriages pendant mon temps de pause le midi. Et je mets tous mes feutres dans mon sac à main, mais en vrac. Et des fois je les retrouve pas, des fois l'autre fois il y en a un qui est tombé dans la voiture. Enfin voilà, je me suis dit qu'il me fallait une trousse. Donc du coup, bah voilà, je me suis trouvé une trousse pour transporter mes feutres le midi au boulot. Elle est absolument toute douce, j'adore. Oh, j'adore, elle est trop mignonne. Non mais je suis fan, elle est trop belle. 1,20 €, les enfants, 1,20 €. C'est rien du tout. C'est le genre de truc que chez nous, tu vas payer 10 € quoi, tu sais. Donc 1,20 € quoi, 1,20 €. Il n'y a pas une grande contenance, c'est pour ça que je ne pouvais pas la prendre pour ranger mes Crayola par exemple. Et je me suis dit, ben voilà, je la prends parce qu'elle est vraiment pas chère et que
je vais en profiter du coup pour transporter mes petits feutres au boulot. Voilà, et absolument, mais oh là là, elle est trop douce, j'adore. Et puis les couleurs sont super. Et on avait le choix entre deux autres types de couleurs. Il y avait un vert rose un peu, voilà. Mais là j'ai pris, donc ils appellent ça vert et rose. Moi je trouve que c'est plus du turquoise hein, que du vert. L'autre vert faisait bien plus vert en tout cas. Et voilà, donc je suis trop fan. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Là vraiment, pour moi c'est le plus bel achat pour l'instant. Sur toute la commande. Et donc, voilà le truc que j'ai acheté pour mes Crayola Super Tips. Ça m'a été conseillé sur un groupe de coloriage. Donc ça va être à tester. Je ne sais pas si les feutres vont tenir dedans. Donc, il s'agit d'une trousse qui se roule. Je ne connaissais pas. Moi, je recherchais quelque chose dans ce genre-là. Voyez-vous? Voilà, une valise en fait, un peu. Là où j'ai rangé déjà tous mes stabilos. J'ai encore un peu de place, mais tous mes Crayola ne tenaient pas. Je me suis dit, il me faut autre chose. Donc je me suis dit, je vais en acheter une plus grosse. Comme ça, je pourrais tous les mettre dedans. Non, en fait. C'est plus de 40 € les trucs. Non mais les gars, rangez des feutres quoi. Mais arrêtez. Arrêtez. Et donc je me suis dit, sois pas bête, regarde si tu trouves pas ça sur AliExpress, machin. Et en fait, on en trouve, mais elles sont pas forcément beaucoup moins chères. Il faut quand même y mettre plus de 20 €. Et je trouvais que ça restait quand même très cher. Donc là, ce que j'ai acheté, genre, je crois que c'était 4 €. Et il peut tenir jusqu'à 180 ou 120 feutres ou crayons de couleur. Donc, est-ce que c'est pas un peu plus fait quand même pour les crayons de couleur? Je ne sais pas. Vous voyez, ça se déplie comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Tac. Vous les mettez tous là, puis après, bah, vous roulez ça comme vous pouvez. Hein. Voilà, je suis pas sûre que ce soit ultra pratique, on est d'accord, mais... en tout cas, je trouvais le modèle très sympa avec tous ces petits chats. Et puis je me suis dit, bon... Puis je vous dis, 4 €, je crois que c'était même encore moins, je sais plus. Il faudrait que je vous remette le prix, là, si je vous le retrouve pendant le montage. Je me suis dit, je perds pas grand chose au pire. Au pire, je la revendrai, enfin voilà. Ou au pire, je pourrais y ranger mes brutes-funeurs aussi. Donc voilà, parce que j'ai peur que les Crayola soient un petit peu trop gros. On va essayer tout de suite, hein, remarquez. Où est-ce que j'ai mis ma boîte? Hop, si on prend un Crayola au pif... Attendez, parce que je ne suis pas bien placée du tout. J'essaye, alors je suis désolée, je ne peux pas vous montrer parce qu'il me faut mes deux mains. Bon, en tout cas, il y en a un qui tient. Est-ce qu'il y en a un deuxième qui tient à côté? Je pense que oui. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de place. Franchement, je pense que ça peut être vraiment très intéressant comme truc. Ce que je ferais, je vous ferai peut-être une vidéo quand je rangerai mes feutres. Où on se fera un petit live, pourquoi pas. Voilà, rangement de feutres. Ça peut être sympa sur TikTok. Que je vous remettrai en rediff ici. Je me dis que ça peut être cool. Après, je peux avoir une mauvaise surprise et arriver à la moitié et me dire non, ça y est, ça tient plus, ils sont trop gros. Voilà, bon, c'est le risque, on le prendra ensemble, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bah, en tout cas, je suis contente. Et en plus, ça sent le neuf, j'adore. J'adore, j'aime beaucoup. C'est très grand. Donc, il y en a des plus petites contenances aussi, hein, genre 30, 40, ce qui suffit amplement, par exemple, pour vos enfants. Si vous avez des enfants qui aiment bien colorier, qui ont des crayons de couleur ou des feutres qui n'en ont pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup, c'est complètement un truc qui peut les aider. Puis en plus, c'est assez marrant. Je trouve ça chouette. Il y en avait aussi avec des têtes de mort et tout. C'est un peu mon style aussi, mais j'ai vu les chats, j'ai dit allez, je prends ça. Voilà, elle était un peu plus chère l'autre en plus, je crois. Et puis en plus, vous avez ça, du coup, pour attacher derrière. Après, voilà, vous pouvez faire un nœud, enfin voilà. Donc non, franchement, je suis trop contente de mon achat. J'ai hâte d'essayer et de voir un peu ce que ça donne. Voilà, bon, on arrive sur la fin de l'unboxing. Les enfants, enfin mes petites licornes, j'ai tout ouvert. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous aussi, vous avez des astuces pour ranger vos feutres. Hein. Je suis preneuse dans ce cas. Donc les rangements feutres, on a, je vous rappelle, les deux trousses ici. Ensuite, niveau diamond painting, on est plutôt pas mal. On a les stickers bisounours et 4 diamond painting, donc 2 avec les licornes, vous vous souvenez. Voilà, les 2 licornes, croque-mou et le beau château. Voilà, le beau château. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez commandé sur Temu? Qu'est-ce que vous avez commandé sur Temu? Enfin voilà, parlez-moi un peu de vous. Allez, dites-moi tout, je veux tout savoir. Bref, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo,
je vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux sur lesquels je mets souvent pas mal de choses. Vous ne voyez pas forcément tout sur YouTube, je vous le rappelle. Enfin, en tout cas, avec du retard des fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres choses aussi sur Insta, par exemple, TikTok, etc. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez, commentez comme d'habitude. Je vous en remercie d'avance. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Ouh oui. À très bientôt mes petites licornes. Ciao, ciao.